Mes salutations aux visionnaires et aux chefs d'entreprise et à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je suis le coach Pridieu Laurel Moussielé, coach en entrepreneuriat, leadership en développement personnel et entrepreneur actif. Nous sommes enfin l'année 2025 et précisément le 16 décembre. Et donc dans 2 semaines, si mes calculs sont bons, nous allons finir avec l'année 2025 pour entrer en 2026. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est le fait que je viens de remarquer, juste en fin d'année, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont en train de se plaindre de la galère qu'il y a dans Brazzaville, particulièrement, et au Congo en général, que galère me comme trop et les gens manquent de boulot, il y a beaucoup de diplômés. Déjà, je suis très fier du Congo parce que chaque année, sur le marché du travail, on a quand même beaucoup d'arrivants. Il y a beaucoup d'étudiants qui valident leur licence et qui crient là avec les chapeaux sur la tête. Me voici, j'ai eu mon diplôme, ils vont sur TikTok et autres, ils sont très contents. Et après, vous les voyez, ils écrivent déjà en 2026, je fais mes stages, 2027, je trouve mon premier contrat, vraiment, Boal Kenyang fort. Et après, 2028, bam, mais tu vois, en fait, le gars, il fait déjà tout le planning, même Dieu, il est assis, il croise les bras, il dit, ouais, le ting est bon. Mais après, la réalité sur le terrain, c'est pas cela. J'aimerais seulement sensibiliser à un jeune qui vient d'avoir sa licence ou son master. Bon, celui qui a son master, il connaît quand même un peu la réalité de la vie. Mais celui qui vient d'avoir sa licence, il est rempli d'onction. Vous sentez, c'est comme s'il est en train de prêcher, vraiment, il est rempli d'onction. Je dis, bois les quoi. Vraiment, bois les gagnings. Bon, comprenez-le. Hein. Mais mon ami, si tu m'écoutes, sache que la vie n'est pas ce que tu penses quand tu as toujours enseigné et tes diplômes et trouve-toi un travail. Il y a certains facteurs qu'à l'école on ne pouvait jamais t'enseigner. À l'école on t'a appris, tu lis la leçon, tu vas à l'examen, tu valides, après il y a mes sims quoi. Mais dans la vie, tu as des compétences, tu pars, mais ça rate. Tu postules pour un boulot dont tu sais que tu es compétent, mais après ça rate. Certaines personnes ont manqué le boulot parce qu'ils étaient trop intelligents. Ben, je ne te dis pas d'être bête, on me comprend pas mal. Certaines personnes ont manqué le boulot parce qu'ils étaient trop intelligents. Ils partent demander, déposer un dossier dans une entreprise où la personne, le gérant, on va dire, le directeur des ressources humaines, est une personne qui n'a pas cette qualification par rapport à cet étudiant-là. Et donc, naturellement, la personne se sentira en danger, se disant si mon bac moi chez moi, c'est fini. Hein. Donc, et à cause de tes capacités, tu seras mis de côté. Alors, ne pense pas que c'est parce que le Congo n'a plus de boulot, il n'y a plus de boulot au Congo. Ne commence pas à râler hein, comme ceux qui n'ont pas assez d'intelligence. Désolé si j'ai insulté quelqu'un, mais la vérité doit être dite. Et si tu ne peux pas supporter la vérité, tu peux toujours couper la vidéo et aller ailleurs. Vous devez comprendre que ce que tu as calculé depuis que tu avais 2 ans jusqu'à présent ne sera jamais ce qui va arriver totalement. La vie est faite d'aléas et si tu n'es pas prêt à supporter, à accepter les aléas de la vie, tu n'es pas prêt à réussir. Tu as ton diplôme, tu as ta licence, tu as ton master, tu as tout ce que tu as. Mais tu dois savoir qu'il y a eu certaines notions que tu n'as pas reçues autrefois que tu dois recevoir maintenant. Et regardez un constat, un contraste, une loi de contraste, une loi que la nature nous enseigne. Une personne qui a vécu dans des situations, dans des conditions inoculées, dans des conditions faites comme on dit au Congo, Namantiari, quoi, moi, Nalupango. Ces gens-là, la vie leur apprend pas mal de leçons. Puisqu'il n'a jamais connu la souffrance, n'a jamais connu les difficultés, les réalités de la vie en tant que telle, il sera face à une situation un jour où se dira « Wesh, mais papa m'avait jamais montré ça, wesh, j'arrête ». Donc, on doit comprendre que lorsque tu souffres aujourd'hui, tu es déjà en train d'apprendre quelque chose. Pour que demain, lorsque tu seras face à la situation qu'il faudra, tu auras déjà les acquis, tu auras déjà les bases solides. Mais lorsque tu n'as encore jamais rien, tu n'as rien appris, ce que tu sais, mais tanga, je retiens, je compose, je valide, j'ai mon diplôme, wesh, en fait tout est calé. Gars, un jour tu rencontreras une situation, tu connaîtras l'échec. Et lorsque l'échec viendra, je te rassure que si tu n'étais pas préparé, tu risques d'arrêter avec l'histoire du boulot. Et je te verrai dans la rue en train de vendre du pain en te disant qu'il n'y a pas de boulot. Non pas que vendre du pain soit mauvais, non. Déjà, je veux t'enlever à l'esprit, te dire que le boulot, c'est quand tu as un contrat forcément avec quelqu'un.
Ça déjà, tu dois l'oublier. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque tu fais un travail sans une conviction. Lorsque tu fais un travail sans avoir une vision. Lorsque tu fais un travail sans pourtant que tu saches pourquoi tu le fais. En fait, tu fais parce qu'il faut faire. Et même, vous savez, il y a ces gens qui ont fait de la poubelle, qui ont travaillé pour la voirie, qui n'avaient jamais pensé à cela. Mais lorsqu'ils se sont donnés à cela, ils ont donné leur cœur et ils ont fait des grandes choses. On a des entrepreneurs à succès aujourd'hui qui n'ont peut-être pas pensé hier à l'être. Il y a l'histoire d'un homme dont j'ai oublié le nom, qui est allé chercher le boulot à Microsoft. Et c'était pour être un homme de ménage. Puis quand il arrive, on lui demande, il a fait tout ce qu'il fallait, il a été accepté, mais il fallait lui envoyer un message, un mail. On lui a demandé de donner son adresse, il n'en avait pas. Et à cause de cela, il a perdu le boulot. Mais en rentrant à la maison, il s'est dit, ben tiens, puisque je n'ai pas eu de boulot, pourquoi pas, il me restait, je crois, 10 $, quelque chose comme ça. Il essaie, il achète un truc, ça marche, il achète, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il ait tout un empire. Et il dit, si j'avais, quelqu'un lui a dit, mais si sans le mail, vous avez pu créer ça, qu'est-ce que vous aurez fait si vous avez eu votre mail, votre adresse mail? Il dit, je serais aujourd'hui un homme de ménage. Comprenez cela. Les problèmes que vous rencontrez ne définissent pas la pauvreté ou la situation dans laquelle vous vivrez demain. Mais vous pouvez vous servir de ces problèmes afin d'en créer une opportunité. Sachez une chose, lorsqu'on vous lance des pierres, vous ne serez pas forcé de supporter que les pierres vous tombent au visage et pleurer. Vous avez le choix. Soit vous pleurez, soit vous prenez ces pierres-là et vous souriez. Sourire ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, on doit se comprendre. Comprenez-moi, c'était le coach.